à 17. Nous lisons la parole de Dieu dans le deuxième livre du roi, chapitre 4, verset 8 à 17. 8 à 17. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je veux que cet homme qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite Géasi. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée lui dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, l'homme de Dieu ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante. Comme Élisée le lui avait dit, l'enfant grandit. 17. Ah, excusez-moi, 17, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Prions le Seigneur. Cher Saint-Esprit, une fois de plus, nous nous soumettons à ta grâce et à ta fidélité. Christ a dit, quand tu seras venu, tu nous enseigneras et révéleras des grandes choses. Enseigne-nous et communique-nous la pensée de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions et toute l'assemblée nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous nous trouvions encore ce soir afin de partager la parole de Dieu. Nous disons merci à Dieu, aux responsables des bâtisseurs ainsi que la Fondation pour Christ, pour cet amour manifeste envers ma personne. Que Dieu les bénisse et que Dieu leur accorde longue vie encore. Amen. Et je dis merci à vous tous qui êtes là, car sans vous, on ne serait pas là. Amen. Amen. Dis à ton voisin que si toi et moi n'étais pas là, l'homme de Dieu n'allait pas être là. Donc ta présence nous encourage encore à être là et te parler de la part de Dieu. Nous sommes en train de parler sur vaincre les ennemis de ta destinée. Comme je n'ai cessé de le dire dès le premier jour, que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de principe. Et ça, je suis en train de faire un effort bien aimé, surtout dans le milieu francophone et mangalaphone. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Dites Amen.
diminue trop le temple. Le treble est très haut, c'est ce qui fait que ça siffle. Beaucoup de gens viennent à l'église sans savoir pourquoi ils viennent quoi. Sans objectif. Comme la Bible dit, un jour Dieu était dans une réunion avec les anges. Il y a un monsieur qui n'était pas destiné à cette réunion. Il a fait son entrée dans la réunion. Et Dieu lui a posé la question. Monsieur, comment tu vas? Oh, ça va bien. D'où viens-tu? Oh, je viens de me promener quoi? Sur la terre. Il s'est promené sans objectif. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans une réunion sans quoi? Bien aimé, au ministère du combat, quand tu es sans objectif, au quotidien, adjudant-chef. Vous connaissez le grade d'adjudant-chef dans l'armée? C'est le grade le plus mauvais. Vaut mieux être pour toi un sergent ou un caporal qui est arrivé même au niveau des adjudants-chefs. C'est-à-dire quand tu es adjudant-chef, tu es quelqu'un qui ne montera jamais, tu ne descendras jamais. Et les adjudants-chefs du ministère du combat, c'est eux les destructeurs. Ils sont les premiers à te dire que Dieu délivre et ils sont les premiers à te décourager aussi. Amen. À te raconter du raconteur pour que toi, lui ne quittera jamais le ministère. Amen. Mais lui son problème est que toi tu quittes. Amen. Parce que tu es quelqu'un sans objectif. Quand on vient même dans la maison, viens avec quoi? Un objectif. Et le ministère du combat a été créé avec un objectif bien quoi? Précis. Mais si toi maintenant tu n'as pas d'objectif, qu'est-ce que tu viens faire? Tu viens chauffer les bancs. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un des années et des années sans délivrance. Et ce sont les personnes qui vont, oh, tel qu'il est, je le vois, il n'a pas d'onction. Oh, il n'a pas d'élevé. Tu vas changer d'écureur en cureur. Je le dis, je le répète. Je ne suis pas contre les cureurs, mais je suis contre des gens qui sont sans objectif. Vous les verrez changer toutes les églises de Brazzaville à la recherche d'onction. Mais tous ces pasteurs-là prient pour des gens. Les gens sont sauvés, les gens sont guéris, les gens sont délivrés. Mais lui ne sera jamais quoi? Le même problème persiste. C'est quelqu'un qui marche sans objectif. Le texte qu'on vient de nous lire, je vais relever 3-4 points encore aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas faire. Bien aimé, quand tu n'as pas d'objectif, même l'ennemi, tu ne peux pas l'identifier. Même ta destinée, ton destin, tu ne pourras jamais quoi? L'identifier. C'est ainsi que j'aime beaucoup le verset de la Bible qui dit la femme sage fait quoi? Parce qu'elle sait pourquoi elle s'est mariée. Elle ne va pas accepter du n'importe quoi. Même si elle a des travailleurs à la maison, elle ne va pas laisser toutes les tâches de la maison à qui? Elle doit dire non, les travailleurs peuvent tout faire, mais ça c'est moi. Parce que ça c'est mon mari, je le fais pour mon mari. Alléluia. Il dit non, ça c'est ma spécialité. Même mon mari sait que si je touche là, ça c'est ma touche personnelle. Il garde un secret quelque part. C'est ça une femme sage. Le texte que nous parlons, bien aimé, c'est une femme objective. La Bible commence par intituler cette femme la femme de distinction. On n'a pas appelé distinction à cause de ses habits ou de sa beauté ou de sa richesse. On l'a appelé distinction à cause de ton comportement. Matthieu chapitre 6, 33, il dit que servira-t-il à un homme de gagner quoi? C'est pour cela la Bible dit au Matthieu verset 33, cherchez premièrement quoi? Et toutes ces choses vous seront données quoi? Bien aimé dans le Seigneur, il est bon de combattre pour avoir le mariage. Il est bon de combattre pour avoir tout ce que nous pouvons avoir. Mais le bon combat, c'est le combat du ciel. D'hériter le royaume quoi? De Dieu. De ne pas manquer le rendez-vous avec Christ.
Et à cause de ton comportement, à cause de ton attitude, à cause de ce que tu fais sur terre, dans ton quartier, dans ta famille, dans la société, bien-aimé, tu risques d'arriver au jour du dernier jour, la porte t'est fermée. Cette femme avait un problème, malgré sa distinction, malgré ses comportements, elle avait un problème. Le problème c'était quoi? Elle était stérile. Il fallait qu'elle combatte quoi? La stérilité qui s'est présentée comme quoi? Comme un ennemi. Mais pour qu'elle combatte la stérilité, elle avait besoin de 4 choses. La première des choses, c'est la reconnaissance. Bien aimé, il y a d'autres délivrances, tu les auras le jour où tu vas manifester le comportement de la reconnaissance en toi. Un homme reconnaissant, c'est non pas seulement qui reconnaît ses propres erreurs et ses qualités, il reconnaît aussi les qualités des autres. Est-ce que vous reconnaissez ça? Cette femme, pas seulement elle était reconnaissante envers Dieu, elle était reconnaissante aux hommes. C'est cette reconnaissance qui l'a permis à découvrir Élisée. Qui était Élisée? Alléluia. C'est cette reconnaissance qui a poussé cette femme au deuxième point qui est l'hospitalité. La reconnaissance et l'hospitalité marchent de pair. Aujourd'hui, avec le problème de Corona qui est venu envenimer d'abord notre cœur qui était mauvais et méchant, nous n'exerçons plus même l'hospitalité. Or, la Bible dit exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont reçu quoi? C'est resté seulement un verset dans la bouche, on ne le vit jamais. Le Corona est venu quoi? C'est comme nous aujourd'hui en Occident. À cause du Corona, nous avons perdu beaucoup de membres dans nos églises. Et beaucoup de nos membres préfèrent suivre la prédication quoi? En ligne. C'est là que je me pose la question. Quand tu dis, non, papa, avec le Corona, vous voyez que à la santé, on dit que ça les prie encore. Il faut la distanciation. Et distanciation dans les fêtes, il ne manque jamais. Dites amen. Samedi, il y a fête de mariage, va la voir. Là, il n'y a pas quoi? Là, il n'y a pas de distanciation, là, on va la faire. C'est là qu'on se pose la question, qui est chrétien, qui ne l'est pas. Bien aimé, la reconnaissance et l'hospitalité marchent quoi? Et laisse-moi vous dire une vérité, c'est parmi l'une des qualités que Maman Hollande a fait. La reconnaissance. Non, cette femme savait respecter les hommes de Dieu. Savait honorer les femmes, les hommes de Dieu. Et c'est ce qui fait que Dieu aussi bénissait le ministère. Dites amen. Maman Hollande savait reconnaître les hommes de Dieu. Que tu sois petit ou quoi, elle savait. Moi, je me rappelle les premières années qu'elle m'a découvert. Nous venons du même souche, de la même église. Mais à Kinshasa, dès qu'elle m'a découvert, Apolani était encore directeur à la SNEL. C'est moi qui mangeais la dîme de Apolani. J'arrive comme ça. Vous avez ça dans un peu, oui, maman. Elle dit, 10 millions d'euros, il y a ma. 10 millions, il y a Apolani. Cette femme savait reconnaître. Bien, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Ton combat traîne parce que tu n'exerces pas la reconnaissance et tu n'exerces pas quoi? L'hospitalité. Il y a des combats auxquels tu n'as même pas besoin de prier.
c'est les actes que tu poses qui t'ouvrent la porte au miracle. Tu n'as même pas besoin de jeûner. Ce n'est pas pour rien que la Bible insiste sur cela dans le livre d'Ecclésiaste en disant il y a un temps pour toutes choses. Bien aimé, ce n'est pas tous les jours les jeûnes, ce n'est pas interdit de jeûner, non. Mais des fois il faut savoir pourquoi je jeûne. Et quel résultat je vais obtenir après quoi? Mais si je jeûne et qu'après le jeûne il n'y a rien, nous allons perdre quoi? Perdu. Moi je ne sais pas venir à l'église sans objectif. Je ne suis pas venu écouter la parole de Dieu. Tu dois venir avec un objectif dans la tête. Qu'est-ce que je veux chercher? Et vous allez trouver quelqu'un sans objectif. C'est quelqu'un qui vient, il a oublié même ce qu'il cherche, il commence à chercher autre chose. Et ça devient dangereux. Il y a des fois dans nos églises, même dans le ministère, on a donné des gens des responsabilités en guise d'ancienneté. Parce qu'il a fait quoi? C'est un ancien. Pour ne pas les décourager. Non, on ne va pas donner ça en guise d'ancienneté. On donne parce que tu as quelque chose en toi. Amen. C'est pour ça que nous avons des problèmes aujourd'hui. Il y a des gens qui se déclarent homme de Dieu ou serviteur de Dieu. En soi, il n'a rien. Il veut se cramponner là. Non, bien aimé. Le travail de Dieu, ce n'est pas quelque chose à jouer avec. Posez-nous la question, nous avons rencontré des choses bien aimées. Si nous commençons à vous raconter, si c'est à dormir, dites. Je me rappelle un frère avec lequel on servait le Seigneur, il était avec nous dans l'équipe d'intercession à l'église. Très fort dans la prière, papa. Or, impudique au carré. Et un jour, on faisait la délivrance d'une sœur possédée des démons d'impudicité. Est-ce que vous savez que le démon parle? Bien aimé, la sœur s'est levée dans les manifestations, elle s'est mise debout. Elle tient le frère dans la chemise. Toi aussi, est-ce que tu peux me chasser? Dis Amen. Le démon lui dit, toi aussi, tu peux voir. Toi aussi, tu peux faire quoi devant moi? Tu peux parler de quelque chose. Tu veux que je dise ce que tu as fait hier? Notre aîné qui nous conduisait, le bishop au PC qui a entendu ça, a pris le frère, il est parti avec lui à côté. Frère, commence toi-même à confesser, parce qu'on nous a dit, on nous a donné déjà la leçon là-bas. Qu'est-ce que tu as fait hier? Oh papa, j'étais tombé dans... C'est pas le travail des compagnies ou de la fonction publique ici. Hein? Posez-nous la question, nous vous dirons beaucoup de choses. Hein? Même ici à Brazzaville, j'ai rencontré ça là. Au centre Péniel là. Posez la question à nos amis les généraux, ils vous raconteront. Hein? Il y a des dégâts à ne pas parler ici. Alléluia. La reconnaissance, c'est très important. Et l'hospitalité. Cette femme a reconnu que, écoutez, comment l'histoire s'est passée? Son mari avait construit une maison, c'était une maison en étage. Alléluia. Et à cette époque, il n'y avait pas de télévision comme aujourd'hui. Pour qu'elle puisse regarder novelas ou quoi. Donc, la seule distraction que cette femme avait, c'est de monter après avoir pris son petit déjeuner et se mettre au balcon en train d'observer les gens qui passaient dans la rue. C'était l'unique distraction qu'elle avait. C'est comme ça qu'elle a vu des gens passer devant sa maison. Elle a constaté, Élisée est passé devant sa maison le matin, Élisée est passé le soir devant quoi? Elle regarde lundi, mardi, mercredi, jeudi. Cet homme n'est pas comme tout le monde qui passe devant ma maison. Amen. Ça, c'est un saint homme de Dieu. Dites Amen plus fort. C'est quoi? C'est comme Abraham. La Bible déclare, il était assis devant sa tente. Il voit 3 personnes en train de passer devant sa tente.
Et ces 3 personnes se sont arrêtées devant la tente d'Abraham. Ils ont dit à monsieur Abraham, s'il vous plaît, nous avons la soif. Peux-tu nous aider avec de l'eau à boire? Abraham a regardé, il a dit non, ça c'est pas des hommes normaux. Ça c'est pas des hommes quoi? Non. Ils ne peuvent pas passer comme ça. Au lieu d'apporter les bouteilles d'eau pour leur servir, ou même une cruche avec de l'eau, mais non. La Bible dit, Abraham a amené un bassin. Oh, selon la coutume juive, pour accueillir quelqu'un chez toi, tu dois venir avec un bassin d'eau, tu dois laver ses pieds. Quand tu laves ses pieds, cela veut dire que tu le souhaites la bienvenue chez toi. Il peut entrer, il peut manger, il peut boire, il peut même dormir. C'est ce qu'Abraham a fait. Il dit non, vous n'allez pas boire de l'eau à l'extérieur de ma parcelle, vous devrez quoi? Entrer. Il a lavé quoi? Les pieds de ces 3 personnes. Il les a fait accueillir chez lui. Il les a fait, asseyez-vous. Pendant ce temps, il a dit à sa femme, prends le veau gras qui est là, tue-le, parce que nous avons de la visite. Une visite inattendue. Ce n'était pas quoi? La femme ne savait pas qu'aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais parler aux femmes qui sont là. Et aux hommes qui sont là. Des fois, nous sommes égoïstes. Ton partenaire invite des invités à la maison, tu veux, il faut qu'il t'avise un mois en avant. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu viendra chez toi à la maison. Alléluia. Parce que la couleur de Dieu, tu ne la connais même pas. Dieu a quelle peau, Dieu a quelle image. Il peut utiliser même ta soeur, uniquement pour débloquer ta situation. Abraham l'a fait. Il a dit à Sarah, prépare le veau. Sarah aussi a préparé. Et Sarah a amené. C'est ainsi qu'avant que ces hommes sortent, ils ont dit à Abraham, où est ta femme? Oh, elle est là-bas. Il dit, à cette même époque, l'année quoi? Ta femme fera quoi? La Bible dit, comme dans la coutume juive, quand un homme est assis au salon avec les visiteurs, la femme ne doit pas être là. Donc, la femme était, comme ici, là, c'est ça la cuisine, la femme était de l'autre côté, il y avait comme un rideau qui les séparait. Et Sarah a entendu ce qu'on disait. Et la Bible dit, elle a ri. Et l'ange de Dieu lui a dit, pourquoi tu ris? Ah non, je n'ai pas ri. Or, Dieu lui avait déjà vu. Et Sarah ne savait pas que parmi les 3, Dieu était là. Dites amen le plus fort. Amen. Et à la sortie, c'est là qu'Abraham a su qui il était. Abraham ne savait pas qu'il était l'ami de Dieu. Amen. Dites amen le plus fort. Amen. Et les 3 personnes se sont dit, allons-nous faire à Sodome et Gomorrhe et cacher ce secret à l'ami de Dieu? Amen. Si Abraham n'avait pas reçu ces gens chez lui, Abraham ne saurait même pas son identité. Qu'il était quoi? L'ami de Dieu. Parce qu'un ami, on ne lui cache pas de secrets. On lui dit tout. Dites amen le plus fort. L'hospitalité. Quand la Bible dit exercer quoi? L'hospitalité. C'est à cause d'Abraham. C'est à cause. Cette femme de distinction était reconnaissante. C'est comme ça qu'elle a vu Élisée. Elle a dit non. La Bible dit le soir, elle est allée dire à son mari, chérie, s'il vous plaît, il y a un monsieur qui passe chaque matin ici et soir devant notre maison. C'est un saint homme de Dieu. Pourrions-nous contribuer dans son ministère? Comme son mari connaissait sa femme. Dites amen. L'homme connaissait quoi? Sa femme. Il dit, ma femme c'est une femme respectable. Elle ne peut jamais me tromper. Elle ne peut jamais profiter de ma naïveté. Dites amen le plus fort. Amen. La Bible dit, l'homme a dit, pas de problème. C'est comme ça que le matin, elle s'est mise dehors. Quand elle a vu Élisée, elle est sortie. Elle a approché l'homme de Dieu. S'il vous plaît, homme de Dieu,
mon mari et moi, nous avons décidé de te nourrir chez nous. Entre, prends le petit déjeuner. Il a pris le petit déjeuner, il est parti. Il n'a rien dit. Le soir, il vient, il entre, il mange. Il est quoi? Il n'a rien quoi? Lundi, mardi, mercredi. La femme dit non. Jamais un homme de Dieu peut manger chez moi sans rien dire. Alléluia. Amen. Jamais il ne peut pas manger chez moi sans rien quoi. Je dois passer à l'étape supérieure. Mais je dois faire quelque chose qui doit quoi? L'impressionner. Je dois faire un sacrifice, quelque chose qui est au-delà. C'est comme ça que la Bible déclare, elle demandera à son mari, elle dit, chérie, est-ce que tu permets que nous apprêtons une chambre pour lui? Laisse-moi ouvrir une parenthèse et la fermer la plus vite. Élisée, c'est parmi l'un des serviteurs de Dieu de la vie qui n'est pas venu d'une famille pauvre. Parce que vous croirez qu'Élisée acceptait tout ça, c'est parce que c'est comme si là où il habitait, il ne mangeait pas, ou là où il habitait, il n'avait pas ou quoi? Dormir, non. Élisée n'est jamais venu de la famille pauvre. Élisée vient d'une famille riche. Et pour preuve, quand Dieu l'a appelé au ministère par Élie, le jour où Élie a jeté son manteau sur lui, quand Élisée répondait à l'appel, Élie lui a dit, souviens-toi de ce que je t'ai fait. Élisée lui a dit, laisse-moi aller dire quoi? Au revoir à ma maison. Et quand il est allé, la Bible dit, il a pris 2 paires de bœufs qu'il a égorgés pour organiser un banquet au village afin de dire quoi? Au revoir, parce qu'il répondait quoi? Or, en Israël, la richesse, c'était l'élevage. Tout c'est pour vous dire qu'Élisée n'est pas venu d'une famille quoi? Et puis des deux, à cette époque-là, c'était les prophètes qui investissaient quoi? Les rois. C'est ainsi quand vous lisez la suite, hein, Élisée a dit à la femme, veux-tu que je demande au roi pour qu'il te donne quoi? Des gardes du corps. Donc Élisée avait un mot à dire au roi. Il pouvait insister quelque chose sur le roi. S'il manquait où dormir, le roi pouvait lui donner quoi? Où dormir. S'il manquait à manger, le roi pouvait lui donner quoi? Donc Élisée n'était pas pauvre, bien aimé. Mais cette femme a prêté la chambre d'Élisée. Ce qui a touché Élisée, c'est tout ce que la femme a mis dedans. La Bible dit, pas seulement il a prêté un lit, tout ça là pour lui et Géasi. Il a mis une table, il a mis une chaise, et par-dessus tout, il a mis un chandelier. Or, le chandelier qu'il a mis, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est ce qui a touché Élisée. Élisée dit là, mais qui a dit à cette femme que dans ma chambre, elle doit mettre quoi? Le chandelier. Alléluia. C'est pour ça que la Bible parle dans le verset, il dit, vu cet empressement, de la façon dont elle a accueilli quoi? Élisée. Bien aimé, cette femme faisait avec objectif, parce qu'elle savait, tu ne peux pas donner à Dieu et que Dieu reste muet. Tu ne peux pas donner à un homme de Dieu tant qu'il ne parle pas. Il doit ouvrir la bouche. C'est comme ça, elle a dit, laisse-moi faire des choses au-delà. Je lui donne à manger, il ne parle pas. Le matin, il ne parle pas. Non, il y a quelque chose. Laisse-moi dire à quelqu'un bien aimé, il y a des choses que tu feras, que tu les appelles. Il y a d'autres délivrances. Pour les obtenir, tu es obligé de faire des sacrifices suprêmes. Au-delà de tout ce que tu fais chaque jour. Au-delà. Et des sacrifices auxquels personne ne va t'intimer l'ordre de le faire. C'est toi-même avec le Seigneur.
avec le Seigneur. Troisième des choses, je reviens sur ce que j'avais dit le lundi, le respect du sacerdoce. Cette femme, malgré tous les dons qu'elle a fait à Élisée, elle était respectueuse. Le respect. Bien aimé, je suis en train de vous dire le mystère de Dieu. Ce qui font que les anglophones évoluent et que nous n'évoluons pas. Même dans la marche avec le Seigneur, vous allez constater que même dans nos églises, les églises anglophones fonctionnent, avancent facilement que nos églises francophones. Parce que dans nos églises francophones, nous nous familiarisons avec les hommes de Dieu et c'est ce qui brise ce respect. En 96, on va au Nigeria. Maman qui m'appelle, me dit papa kabeyo ndo zala kamuta ba église yaka. Ba jeune nyon soyo, sala ba mo mikanda. Ba kende pa idao sakuna. Na école biblique, ba koma ba pasteur. Dites amen. Amen. Parce qu'à l'école biblique, tu ne peux pas aller tant qu'un pasteur n'a pas signé quoi? Un document attestant qu'il est pasteur. J'ai signé les papiers. On a envoyé quelques jeunes, sont allés quoi? En formation. 97, nous revenons au Nigeria. L'un des jeunes parmi les 5, il me voit. Ils sont venus de Benin City, ils sont venus me voir à Nigeria, à Lagos. Il me voit, il me tend la main. Bonjour, cher collègue. Bonjour quoi? De la façon dont vous avez crié, c'est la même façon que j'ai crié. J'ai dit, petit, quand il est né au salle, il a commis collègue d'ailleurs. Sur le temps, on a 5 ans. Non, comment? Hein? Une année. Na combien d'années? Sur le temps, on a combien? Tant qu'on suit sa classe pendant 5 ans, na combien d'années?